Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La construction du barrage de Linga 3 en République démocratique du Congo retardée. En effet, les autorités peinent à trouver des financements malgré des promesses faites par de potentiels investisseurs. Dans l'actualité également, les championnats nationaux de volley-ball se sont tenus du 18 au 23 septembre à Brazzaville au Congo. Il s'agissait de la 30e édition en senior messieurs et de la 24e édition en senior dames. Et puis la 58e édition de la Coupe du Mali s'est déroulée à Bamako. Le match a opposé les éternels rivaux du Djoliba et du Stade. Le Stade a remporté la Coupe avec un score de 2-1. Mais tout d'abord, fin du consensus avec le parti Ennahda en Tunisie. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. Lors d'une allocution à la télévision nationale, le chef de l'État a annoncé la fin de l'Union nationale en précisant qu'après 5 ans de collaboration, l'alliance avec le parti n'existait plus. Rappelons que le mouvement conservateur musulman Ennahda est aujourd'hui la première formation politique à l'Assemblée. Le chef de l'État a également confirmé la tenue des élections législatives et présidentielles avant la fin de l'année 2019. En Côte d'Ivoire, le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié confirme sa participation aux municipales et régionales d'octobre. Réunis à Daoukro, ville du président du parti, les membres ont réaffirmé la rupture avec le RHDP, le parti unifié. Le PDCI a également tenu à réaffirmer son souhait d'une réforme de la commission électorale indépendante qu'il juge trop favorable au pouvoir en place. Le PDCI a également décidé de prolonger le mandat de son président Henri Konan Bédié à la tête du parti jusqu'au scrutin présidentiel de 2020. La 73e assemblée de l'ONU s'est ouverte ce 25 septembre à New York. Le secrétaire général de l'institution, Antonio Guterres, accueillera environ 130 chefs d'État et de gouvernement, 4 vice-présidents et plus de 40 ministres des Affaires étrangères, dont de nombreux dirigeants africains. Au programme, une semaine de discours et de prise de parole, dont l'objectif est de réparer et d'améliorer le système international. Le thème central de cette nouvelle édition est faire de l'ONU une organisation pour tous. Un sommet Nelson Mandela pour la paix se tiendra également et les questions liées à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme en Afrique seront également évoquées. En République démocratique du Congo, le projet de barrage destiné à produire 4800 MW rencontre de nombreuses difficultés pour sa réalisation. D'un coût total de 11 milliards de dollars, le projet ambitieux peine à trouver des financements. De son côté, le gouvernement affirme être en discussion avec des investisseurs potentiels, mais pour l'heure, aucune annonce concrète n'a été faite. Reportage de notre correspondant en RD Congo, Jacques Amboka. Un projet présenté comme une réponse au déficit énergétique du continent. La construction du barrage Inga 3 est la première phase du projet Grand Inga d'une capacité de 44 000 MW. Sa construction est évaluée à environ 11 milliards de dollars. Le projet allait être financé par la Banque mondiale, mais un désaccord avec l'État congolais a conduit à la suspension du contrat en 2016. Nous avons des candidats développeurs de ce projet, c'est le groupement espagnol et le groupement chinois qui sont en train de se mettre ensemble pour nous présenter un projet de 11 050 MW avec un prix à la production qui ne dépasse pas 3 cents le kilowatt. Une enveloppe de 73 millions de dollars avait été accordée par la Banque mondiale pour financer les études de faisabilité de ces projets avant la suspension du contrat. Avec de nouveaux partenaires, le gouvernement congolais compte accélérer la réalisation de ces projets. Nous sommes en train de préparer les accords spécifiques, accords de développement, accords de collaboration exclusive pour aboutir à une concession à ces co-développeurs. Donc le projet avance. Avec d'énormes potentialités hydroélectriques, la République démocratique du Congo a un tableau sombre en termes d'accès à l'électricité. Moins de 20% seulement de la population a accès à l'électricité. La réalisation d'un tel projet va contribuer à la diversification de l'économie en boostant par ailleurs l'industrie congolaise pour laquelle le déficit énergétique fait grandement défaut. Au fil des années, l'offre énergétique du Cameroun n'a cessé de progresser. Ces 7 dernières années, elle est passée de 900 MW à 1442 MW en 2018. Selon le ministère de l'Eau et de l'Énergie, cela représente une hausse de 60% qui résulte notamment de la construction de structures énergétiques à travers le pays, des réalisations qui ont permis d'augmenter le taux d'accès à l'électricité des populations.
Du sport à présent, au Congo, les championnats nationaux de volley-ball se sont tenus du 18 au 23 septembre à Brazzaville. Il s'agissait de la 30e édition en seniors messieurs et de la 24e édition en seniors dames. 44 rencontres se sont jouées durant ces compétitions, remportées respectivement par l'Interclub et la DGSP. Retour sur ces victoires dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. L'Interclub a remporté la 30e édition du championnat national de volleyball senior hommes ce dimanche 23 septembre 2018 au gymnase Henri Elende. Les militaires ont été cueillis à froid par leurs adversaires Kinda Ozo au premier set. Mais grâce à leur expérience, ils ont réussi à égaliser et à prendre l'avantage jusqu'au terme de la rencontre, 3-7 à 1. Nous avons pêché dès le départ, mais bon, avec la grande intensité du match d'hier, les joueurs ont eu un peu du mal à démarrer. Et finalement, la machine s'est mise en place et ils ont respecté les consignes. Et le résultat s'est dessiné progressivement jusqu'à la fin du match. Interclub, c'est l'armée d'abord. Donc nous serons toujours disciplinés. Et c'est pour cela que nous avons emporté la coupe. J'espère que nous allons la présenter chez Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La finale de la 24e édition du championnat national de volleyball en senior dames qui s'est disputée plus tôt a permis à la DGSP de rééditer l'exploit de la précédente édition en l'emportant par 3-7 à 0 face aux filles impuissantes de l'Interclub. L'adversaire a été facile pour nous parce que vraiment, par rapport à nous nouveaux, l'adversaire a été vraiment facile pour nous. Je suis vraiment dans la joie parce qu'on avait travaillé tellement trop dur. Voilà les résultats. Là, on est en train de préparer les championnats d'Afrique centrale. Donc, on continue la préparation. Les clubs DGSP Dames et Interclub Messieurs sont qualifiés à la Coupe des clubs champions Zone 4 Afrique centrale du 12 au 19 octobre 2018 à Brazzaville et au championnat d'Afrique des clubs champions en mars 2019. Notons que chez les messieurs, Unisport a occupé la 3e place et chez les dames, cette place est revenue à l'équipe de Kinda Ozo. Et toujours du sport, la finale de la 58e édition de la Coupe du Mali s'est déroulée au stade de Bamako. Le Djoliba et le stade qui totalisent chacun 19 trophées se sont affrontés. Le stade a remporté la coupe avec un score de 2-1. Des précisions avec Mokhtar Bari. Après la finale manquée de la 57e édition entre les deux clubs rivaux de la capitale, le Djoliba et le stade malien sont les finalistes de la 58e édition. Les stadistes, malgré le manque de compétition, contrairement au Djoliba qui vient d'une campagne africaine, sonnent la charge à la 30e minute par Moussa Koné dit Kofi. Le Djoliba répond avant la mi-temps par la transformation d'un penalty par Mohamed Nyampeke Sissé, un but partout à la pause. Le Djoliba était plus en jambes que nous, d'être patient et aussi quand on avait le ballon, de ne pas tomber dans la précipitation. Et voilà, les joueurs ont respecté quand même ces choses-là et ça nous a permis, ces consignes, et ça nous a permis quand même d'aller jusqu'au bout. La seconde mi-temps reste terne. À la 91e minute, le stade malien obtient un pénalty qui va transformer Moussa Koulibaly, entré en cours du jeu. Le stade remporte la 58e édition. Des échanges violents perturbent la remise des prix. Malheureusement, nous avons été seulement un arbitrage dirigé contre nous. Je ne porte pas de gants pour cela aujourd'hui parce que rarement je parle de l'arbitrage, mais tout le monde l'a vu et je pense que je laisse à l'appréciation de tous ceux qui ont vu le match ici sur le terrain et à la maison. Vraiment, c'est dommage pour le football malien. En remportant la 58e édition de la Coupe du Mali, le stade malien porte à 20 le nombre de ses trophées contre 19 pour le Djoliba. Le Djoliba se contente d'une place en Coupe CAF, tandis que le stade malien défiera les clubs champions d'Afrique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.